de quoi? Du cœur pour la distinction. Amen. Alléluia. On a parlé du cœur pour la distinction. Amen. Et ce matin, on va aborder un sujet, peut-être sur lequel on reviendra encore. Amen. Et j'ai intitulé mon message ce matin, le discernement pour la distinction. Amen. On va juste introduire. Parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on peut parler du discernement pendant un dimanche et on a tout compris. Alléluia. Donc ce matin, on va seulement introduire. Alléluia. Amen. Donc, discernement vient du mot discerner, ou alors du verbe discerner. Amen. Et c'est quoi le discernement? C'est la faculté de l'esprit d'analyser clairement, de distinguer les choses et d'évaluer les choses à leur juste valeur. Amen. Évaluer les choses à leur juste valeur. Amen. Évaluer les choses à leur juste valeur. Amen. Faculté à analyser clairement, à distinguer les choses et à évaluer une situation ou les choses à leur juste valeur. Évaluer les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu penses qu'elles sont. Amen. Alléluia. Pourquoi je parle du discernement? Parce que pour que toi tu sois distingué, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Amen. Plusieurs paramètres entrent en jeu quand on parle de la distinction d'une personne. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par chance. Ce n'est pas par chance. Amen. Personne n'est distingué par chance. C'est quelque chose qui se construit et qui se bâtit. Alléluia. Ce qui vient par nature ou bien par chance ne peut pas tenir longtemps. Alléluia. Donc, il y a l'environnement dans lequel tu es. Alléluia. Il y a les personnes que tu côtoies et il y a les saisons dans ta vie. Amen. Pour que tu sois distingué, il faut pouvoir discerner les personnes avec qui tu interagis et tu dois pouvoir discerner les saisons de ta vie. Amen. Tu ne peux pas être distingué en traitant tout le monde comme tout le monde et en traitant tout temps comme tout temps. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Si tu traites tout le monde comme tout le monde et que tu prends tout temps comme tout temps, tu ne seras pas distingué. Il faut à un moment donné que tu saches discerner que tel c'est tel. Et ce temps-ci, c'est le temps pour ceci. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois discerner les circonstances. Tu dois discerner les saisons. Tu dois discerner les hommes avec qui tu interagis. S'il faut que tu expérimentes la distinction. Amen. Et vous allez voir que beaucoup de personnes passent à côté de leur distinction parce qu'ils ne savent pas discerner le temps qu'il est. Ils ne savent pas discerner la personne avec qui il est en train d'interagir. Amen. La voix de la distinction peut venir à côté de toi. Ou alors la personne avec qui vient à côté de toi pour que tu sois distingué. Et à ce moment-là, tu ne discernes pas la personne et tu passes à côté de ce que Dieu avait pour toi. Amen. Comme une saison peut venir. Si tu rates la saison en ce moment-là, tu passes à côté de quelque chose que Dieu avait prévu pour toi en cette saison. Alléluia.
D'où l'importance de pouvoir discerner. Alléluia. Cette capacité-là à saisir ce que Dieu, saisir une personne telle qu'elle est, saisir une saison telle que Dieu la voit, saisir une circonstance telle que Dieu la voit. Parce qu'il y a certaines circonstances et certains challenges de nos vies qui sont des opportunités pour qu'on soit distingué. Mais tu peux t'arrêter autour d'une circonstance et passer au temps à te plaindre et à blâmer les gens et à accuser les gens et passer à côté de ta distinction. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne le discernement. Que ton cœur languisse après la capacité de discerner, de comprendre les choses telles qu'elles sont. Que tu ne regardes plus juste les choses à la surface. Ou alors que tu ne te laisses plus impressionner par l'apparence. Mais que tu vois les choses telles qu'elles sont. Et que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible va dire, ne vous conformez pas au siècle. Ouvrons nos Bibles. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Amen. Il y a une transformation qui doit se produire en toi pour que tu puisses discerner. Amen. Il faut que la lumière du Seigneur entre en toi et qu'elle transforme ton être pour que tu puisses bien discerner. Parce que discerner a fait avec le fait de bien voir les choses. Amen. Aussi longtemps que tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas discerner. Une personne qui vit dans le péché ne peut pas discerner. Il est dans les ténèbres. Il y a les ténèbres en lui. Les ténèbres l'ont envahi. Il est difficile pour lui de discerner ce qui est bien pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible commence à dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu vis comme tout le monde vit, tu ne peux pas discerner. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme tout le monde vit. Mais soyez transformés afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut pouvoir discerner la volonté de Dieu. Il faut pouvoir discerner la volonté de Dieu dans tes circonstances, dans tes relations, dans tes interactions. Quelle est la volonté de Dieu dans ceci? Alléluia. Parce que c'est tout ça qui contribue à ta distinction ou alors à ton élévation. Amen, amen. Alléluia. Donc il me dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut que vous puissiez discerner. Et vous allez voir que on discerne, comme je disais tout à l'heure, les temps. On discerne les saisons. On discerne même les personnes avec qui on interagit. Alléluia. On discerne la personne avec qui on interagit. Et ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois toute personne comme Dieu voit la personne. Que tu te vois toi-même comme Dieu te voit. Parce que la vérité, c'est que la première personne que tu dois discerner, c'est toi-même. Ce n'est même pas avoir les personnes autour de toi, c'est toi-même que tu dois pouvoir discerner. Qui est-ce que je suis? Tu te considères comme quoi? Parce que la façon dont tu te considères détermine la façon dont tu vas vivre. Amen. Les restrictions que tu t'imposes, c'est parce que tu sais que tu es d'une certaine nature. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens ont dit. La première personne à discerner, c'est toi. Alléluia. Donc tu ne t'imposes pas les restrictions parce que les gens ont dit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Vous discernez quelle est la volonté de Dieu.
Et quand vous regardez dans Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 6, il y a un ensemble de choses que la Bible dit. Il y a un temps pour ceci, 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 un temps pour ceci. Tu dois pouvoir discerner le temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Si tu pars rire pendant qu'il faut pleurer, tu es à contre-temps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pardon, répondez amen. On ne dort pas ici. Alléluia. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Amen. Il y a un temps pour lancer les pierres et il y a un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour chercher et il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder et il y a un temps pour jeter. Amen. Il y a un temps pour déchirer et il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. La Bible est bien. Hein? Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a ton voisin, il y a un temps pour tout. Alléluia. Mais maintenant, une personne qui ne discerne pas, il va croire qu'on peut tout faire en tout temps. Amen. Et il va passer à côté de sa distinction. Quand il y a le temps de se taire, tais-toi. Amen. Quand c'est le temps de se taire, tais-toi. Quand c'est le temps de parler, parle. Et il y en a quand on veut qu'il parle, il ne parle pas. Et quand on ne veut pas qu'il parle, c'est là qu'il parle. Non. Il y a un temps pour tout. Si tu dois être distingué, il faut que tu puisses discerner le temps qu'il fait pour faire la chose qu'il faut faire à ce temps et être distingué. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au verset 11, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu connaît le temps où il doit apporter la grâce et la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Il y a un moment où s'il te donne, ça va te détruire. Il met ça d'abord derrière. Parce qu'il est préoccupé par toi d'abord. Amen. Alléluia. Il faut que tu discernes le temps. Il faut que tu discernes les saisons. Il faut que tu discernes les personnes. C'est très important si tu dois être distingué. Alléluia. Tu dois discerner ces personnes. Tu dois discerner les saisons. Amen. Et j'ai commencé à dire que la première personne que tu dois discerner, c'est toi. Toi, tu penses que tu es qui? Ou bien tu penses que tu es quoi? C'est important. Oh. Alléluia. C'est très important que tu saches qui tu es. Une des prières que tu dois faire au Seigneur, c'est Seigneur, révèle-moi qui je suis. Pour que j'arrête de penser que je suis quelqu'un qui n'est pas. Amen. Parce que tu peux penser que tu es quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu es quelqu'un alors que tu es quelqu'un d'autre. Et tu te mets à essayer d'imiter d'être quelqu'un. Parce que le fait d'imitation et la jalousie vient du fait que les personnes ne savent pas qui elles sont en Dieu. Amen. Donc tu quittes de qui tu es, tu n'arrives pas à discerner qui tu es, et tu cherches à revêtir quelqu'un d'autre. Et tu commences à vouloir imiter quelqu'un d'autre, à être comme quelqu'un d'autre, alors que Dieu ne t'a pas destiné à être comme lui. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Et il y en a qui pensent qu'ils sont les personnes de la rue. Dieu t'a destiné à la gloire.
Mais parce que tu vois les personnes dans ton quartier vivre d'une certaine façon, toi aussi tu commences à les imiter. Tu n'es pas comme eux. Tu es mis à part pour Dieu. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Et Dieu avait dessiné les jours glorieux pour toi. Sur son livre étaient écrits les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est ça que la Bible dit à ton sujet. Tu n'as pas besoin d'imiter les personnes qui vivent dans le monde comme ils vivent. Tu n'es pas comme eux. Alléluia. Alléluia. Tu dois discerner qui tu es. Il y a une gloire qui est destinée à ta vie. Il y a une onction qui est destinée à ta vie. Et tu dois préserver le vase. Tu ne dois pas l'amener n'importe où. Alléluia. Qui est les gens ou qui n'est pas les gens? Tu n'amènes pas le vase n'importe où. Alléluia. Tu n'es pas juste consacré quand les frères te voient. Tu es consacré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur le regard ou hors des regards des hommes. Parce que Dieu te voit. Alléluia. Je suis conscient de qui je suis. Je n'entre pas n'importe où. Alléluia. Plusieurs personnes tuent leur destinée parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Amen. Il faut que tu discernes qui tu es. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je me voie tel que tu me vois. Et que toutes les restrictions que je dois m'imposer, que je me les impose au nom de Jésus. Alléluia. S'il faut que tu atteignes une certaine hauteur, il y a des restrictions que tu dois t'imposer. Parce que tu as discerné qui tu es. Et tu ne fais plus ce que tout le monde fait. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu discernes qui tu es. Amen. Il faut discerner qui tu es. Une chose que tu dois savoir, c'est que dans le processus de ta distinction, ce n'est pas toujours facile. Amen. Ce n'est pas facile. Le processus de la distinction, ce n'est pas une rue pavée d'or. Il y a les collines. Il y a les endroits où tu descends. Il y a des moments où tu marches à genoux. Parce qu'il faut que tu rampes et que tu essayes d'atteindre les sommets. Personne ne grimpe une colline en marchant debout. À des moments, tu vas te baisser. Tu vas tenir debout. Tu vas tomber. Tu vas te relever. Tu vas tomber. Tu vas te relever. Ne reste pas couché. Si tu es tombé, lève-toi au nom de Jésus et continue à marcher vers le chemin de ta destinée. Tu n'as pas besoin de t'arrêter où tu t'es arrêté. Alléluia. Lève-toi et continue à marcher. Le chemin pour ta distinction n'est pas facile. Mais il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes debout. Il faut que tu continues à avancer. Et que tu ne dises pas non, pour moi c'est fini. Pour toi n'est pas fini. Alléluia. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas fini. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La distinction, c'est un moment de gloire. Amen. Quand on est distingué, il y a la gloire sur nous. Quand on est distingué, c'est un moment où il y a la gloire qui nous environne. Amen. Mais pour que tu arrives à cette gloire, Dieu doit te préparer. Amen. Et pour te préparer, il te passe par le feu. Il te passe par le désert. Il te passe par les problèmes. Il te passe par les difficultés. Mais en ce moment-là, il faut que tu discernes que tu es destiné à la gloire. Et que tu discernes que la saison par laquelle je passe, c'est une saison de préparation. Amen. Ne quitte pas la saison de préparation. Reste où Dieu veut que tu sois. Et laisse Dieu te façonner pour que tu sois un vase qui peut contenir la gloire qu'il destine pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le processus n'est jamais facile. Amen. Quand tu es en train de construire, ce n'est pas facile. Alléluia. Dieu doit te préparer à la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu discernes les temps et les saisons, on a dit que tu ne pars pas n'importe où. Tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Amen. Regardons l'histoire, une histoire dans la Bible.
Dans Genèse chapitre 37, on va un peu regarder l'histoire de Joseph. Bon, vous savez l'histoire au début, n'est-ce pas? Dans Genèse 37, quand vous commencez à lire à partir du début, on dit que Joseph avait fait le songe. Amen. Il a fait 2 rêves. Amen. Dans le premier rêve, il a dit qu'il a vu la lune et les étoiles. Et 11 étoiles qui sont venues se prosterner devant lui. Amen. Et ensuite, ça c'est le deuxième songe. Le premier songe, il dit que ses frères et lui étaient en train de lier les gerbes. Amen. Et quand ils ont fini de lier les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Amen. Et il a raconté le songe à ses frères. Alléluia. Et ses frères, d'abord il énervait ses frères parce que son père l'aimait plus. Amen. Lui-même, il a encore allé mettre l'huile dans le feu. Il a raconté les songes là à ses frères. Amen. Les songes qu'il avait eus, c'était la vision future du chemin où il devait arriver, de la destination future. Ce rêve-là, c'était la vision du Joseph distingué. Amen. Joseph distingué. Amen. Et quand il partage le songe à ses frères commencent à le haïr. Alléluia. Dans le processus de ta distinction, il y a les gens qui vont te haïr. Il y a les gens qui vont te détester. Mais il faut que tu sois plus conscient de qui tu es pour ne pas bagarrer en retour. Amen. Il y a des gens qui vont te haïr. Il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui vont comploter. Mais sache que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de bagarrer contre eux. Quand tu regardes toute l'histoire de Joseph, à aucun moment Joseph n'a bagarré contre ses frères. Il y a quelque part il a bagarré. Jamais. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà Joseph au verset 19. Alléluia. Chapitre 37. Joseph vient aider ses frères. Il vient là apporter la nourriture. Alléluia. Avec tout son bon cœur. Dès qu'il le voit venir, il dit que voilà le faiseur de songes qui arrive. Voilà l'identité qu'ils avaient de lui. Voilà le rêveur là qui vient encore. Amen. Alléluia. Voilà le faiseur de songes qui arrive. Venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Ces songes-là portaient le message de sa destinée et du Joseph distingué. Donc ils ont commencé à combattre le songe. On va voir comment son songe ou son rêve va s'accomplir. Amen. Et ils ont commencé à batailler. Alléluia. Cette étape de la vie de Joseph n'était pas facile. Alléluia. Il y a une saison de ta vie où tu es en train d'être bâti pour la gloire que Dieu destine pour toi. Il faut que tu saches qu'il y aura toujours cette saison-là. Personne n'accède à la gloire et à la distinction sans passer par ces moments de douleur et de peine. Même Jésus, pour que son nom soit souverainement élevé, il a été abandonné par ses disciples. Amen. On l'a trahi. Un de ses disciples l'a vendu à 30 pièces. Il l'a vendu moins cher. Amen. Tout un Jésus, 30 pièces. Amen. 30 pièces. 30 pièces, même pas 30 billets. 30 pièces. Amen. Il a vendu Jésus à 30 pièces. Et on l'a vendu. Et on l'a abandonné. Et au moment où il avait besoin de support, il amène les gens à la prière, les gars dorment. Et il pleure. Et il crie à Dieu. Et dans la peine, et dans la douleur, abandonné, tué au milieu des bandits. Et tout ce que vous lisez et que vous pouvez imaginer, il fallait qu'il passe par là. Pour que plus tard on dise c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il fallait qu'il passe par là. Frère, tu vas passer par là. Dis Amen. Amen. Vous ne voulez pas dire Amen, c'est la vérité. Tu ne vas pas atteindre la distinction sans passer par là. Tu vas passer par là. Tu auras les peines et tu auras les douleurs. À un moment, tu seras incompris. À un moment, tu seras combattu. À un moment, tu seras haï. Mais une chose, il faut que tu discernes que tu es dans le processus. Et dans le processus, tu n'as pas besoin de batailler contre les gens. Tu batailles pour devenir l'homme que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Dieu a le processus pour te transformer. Et dans le processus, tu n'es pas là pour lutter contre les gens que Dieu utilise pour te transformer. Alléluia. Ça peut être un frère, ça peut être un pasteur. Et il va faire quelque chose, tu vas commencer à vouloir combattre. Sache que Dieu est en train de t'amener dans le processus. Et on ne bagarre pas dans le processus contre les hommes. On bagarre contre nous-mêmes pour être transformé et devenir le vase que Dieu veut qu'on devienne. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Hein. Amen. C'est pas très beau, mais c'est la vérité. Alléluia. Dans les circonstances par lesquelles tu passes, ton pasteur ne te comprend même pas. Chaque fois que tu viens avec un programme, il prie, jette à la poubelle. Tu dis que mais c'est même devenu quoi? It is the process. Alléluia. Il y a le processus. Amen. Alléluia. Et une autre chose que tu dois discerner. Il y a des aides dans le processus qu'on n'accepte pas. Il y a des aides qui viennent pour tuer le processus. Quand Dieu te mène dans le processus, il y a des aides qui viennent pour tuer. Regardez ce que Ruben voulait faire dans l'histoire qu'on lit. Amen. Joseph ne devait pas devenir gouverneur dans la maison de son père. Il fallait qu'il sorte. Amen. La lune et les étoiles et tout ça ne devait pas se passer dans la maison de son père. Il devait sortir. Amen. Et quand la difficulté a commencé en route, ses frères ont dit qu'ils vont le tuer. Ruben vient. Il arrache Joseph d'entre ses mains. Quand on le jette dans le puits, il se dit qu'il va prendre Joseph et il va le renvoyer chez son père. Sa destinée ne devait pas s'accomplir dans la maison de son père. Donc l'aide de Ruben n'était pas une bonne aide. Il fallait qu'on le vende pour qu'il aille en Égypte et qu'il aille devenir ce gouverneur-là. S'il rentrait dans la maison de son père, il ne serait pas devenu gouverneur. Il y a des aides qui viennent dans le processus qui ne sont pas pour ta bénédiction. Arrête de chercher de l'aide dans le processus. Tourne-toi vers le Seigneur. Il y a des gens que tu appelles et qui enterrent ta destinée et qui enterrent ta vie parce qu'ils t'ont aidé. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Ce que l'autre voulait faire. Verset 22. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. À la suite, il avait descendu de l'eau délivrée de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc pour le ramener en arrière. Amen. Donc il prend un gars qui est destiné et qui est là sur son chemin. Tu le prends, tu le ramènes à la maison. Que l'on reste ici. C'est ici que tu dois être. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître le process. Il faut connaître le processus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître le processus. Ce n'est pas toutes les aides qui sont bienvenues. Amen. Et les aides là, c'est vous qui cherchez souvent ça. C'est nous-mêmes qui cherchons ça. Alléluia. Tu commences à appeler partout. Amen. Alléluia. Il avait pour dessein de le faire retourner vers son père. Est-ce qu'il devait accomplir sa destinée à la maison de son père? Il devait être gouverneur là-bas. Il fallait qu'il parte. Amen. Il fallait qu'il parte.
Alléluia. Donc une chose importante, comme je dis depuis, tu dois discerner les personnes avec qui tu traites. Alléluia. Il y a des personnes clés dans ta vie. Il y a des personnes clés autour de toi. Il y a des personnes clés dans ton environnement. Tu dois pouvoir discerner qui elles sont. Il y a des personnes qui portent certaines grâces. Tu dois pouvoir discerner. Amen. Il y en a qui ne voient dans les personnes que leurs défauts et leurs fautes. Amen. Donc quand tu viens, tu traites avec moi. Comme tu étais grondé, tu dis que le pasteur William gronde trop. C'est tout ce que tu retiens de moi. Et chaque fois que tu viens en contact avec moi, tu viens en contact avec une personne qui gronde trop. Tu n'arrives pas à discerner le vase. Nous sommes des vases de terre. Et la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Focalise-toi sur le trésor et non sur le vase de terre. Discerne le trésor dans le vase de terre. Alléluia. Plusieurs personnes n'arrivent pas à discerner le trésor dans le vase de terre. Si Élisée regardait seulement à la dureté d'Élie, il n'aurait jamais revêtu l'onction d'Élie. Ça, c'est quand quelqu'un vient vers toi. Il te lance sur le manteau. Il ne t'explique rien, il continue à partir. Hein? Premier contact avec quelqu'un. On ne se connaît même pas. Je porte tes choses, pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il vient, il voit un jeune gars. Le gars a sa paire de bœufs, il est en train de faire son travail, il est laboureur. Il a ses paires de bœufs qu'il est en train de faire. Il vient, il lance le manteau sur lui. Et il se tourne, il commence à partir. Et il se tourne, il dit que pense à ce que je viens de te faire. Et il continue sa route. Si Élisée n'avait pas discerné le vase là, le trésor que Élie portait, il serait passé à côté. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Plusieurs personnes passent à côté parce qu'ils ne discernent pas le trésor. Amen. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Il y a plein de vases de terre ici. Ouvre les yeux et contemple le trésor qu'il porte. Et contemple la grâce qu'il porte. Ne regarde pas son mauvais français. Ne regarde pas la mauvaise coupe de cheveux qu'il a. Regarde le trésor qu'il porte. Amen. Amen. S'il faut que tu sois distingué, tu dois pouvoir regarder le trésor qu'il porte. Prie que tes yeux s'ouvrent sur le trésor que chaque frère porte. Que chaque personne avec qui tu es connecté porte. Pas que tu restes à regarder seulement ses habits qui sentent mauvais. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste s'habillait d'habits de peau. Il mangeait le sauterelle et les miels sauvages. Il restait en brousse là-bas. Mais la foule allait là-bas parce qu'il y avait un trésor. Alléluia. Même quand Jésus est venu, il allait se faire baptiser par lui. Alléluia. Il y avait ce trésor-là dans le vase de terre. Amen. Alléluia. Regarde bien. Et tu vas voir une chose. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu te vois tel que Dieu te voit. Amen. Parce que plus tu rencontres les gens, plus les gens te donnent des définitions. Plus les gens te donnent des identités. Et la façon dont les gens te traitent dépend de la révélation qu'ils ont de toi. Amen. On ne va jamais te traiter au-delà de la révélation qu'on a de toi. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de ça. Et plusieurs frères ont du mépris pour d'autres parce qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de la personne qu'ils voient. Ils ne voient qu'un petit enfant. Ils ne voient qu'un jeune homme sans avenir. Ils ne voient qu'une personne sans espoir. Ils n'arrivent pas à voir le trésor de terre qu'il y a dedans. Il faut que tu vois tout le monde comme portant un trésor dans un vase de terre. Alléluia. Regarde seulement l'histoire de Joseph. D'autres personnes voyaient en lui un faiseur de songes. L'autre personne voyait en lui un amant. La femme de Potiphar, elle avait trouvé un nouveau gars. C'est tout ce qu'elle voyait en lui, un gars. Pourtant, c'était une personne qui portait la gloire de Dieu et dont la destinée de l'Égypte était entre ses mains pour au moins plus de 7 ans. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia.
Je prie que tes yeux s'ouvrent sur toi au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont te libérer des messages. Et ils vont te vouloir faire accepter l'identité qu'eux, ils ont donnée de toi. Je prie que tu restes ferme sur l'identité que Dieu a de toi. Que tes yeux restent focalisés sur ce que Dieu pense à ton sujet. Et que ta pensée, tes actes et tout ce que tu fais soient alignés avec ce que Dieu pense de toi. Amen. Donc d'autres voyaient en lui un amant, d'autres voyaient un faiseur de songes. Amen. D'autres un rival. D'autres un chef de prison seulement. D'autres une personne qui sait seulement raconter les songes. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui te voient seulement comme une personne pour prier pour lui? Amen. Quand tu finis de prier et que la prière marche, tout son dos il part. Amen. Alléluia. Tu pries pour lui. Dieu ouvre les portes. Il devient un grand homme d'affaires. Et quand il devient un grand homme d'affaires, il estime que, comme il est devenu grand là, il faut qu'il aille dans une église qui correspond aux gens qui sont comme lui. Ou bien il quitte à côté de toi. Il faut qu'il marche avec les gens qui sont un peu comme lui. Frère, parfois c'est une jeune soeur, parfois c'est une maman là à l'église que personne ne respecte, qui a prié pour toi pour que tu deviennes ce que tu es. Il faut que ton cœur continue à honorer cette personne-là. Il faut que ton cœur continue à avoir de la considération pour cette personne. Alléluia. Que les yeux s'ouvrent et que tu vois comme Dieu voit. Amen. Discerner, c'est voir les choses telles que Dieu les voit. Tant que tu ne vois pas la chose telle que Dieu la voit, tu ne vas pas la traiter comme Dieu veut que tu la traites. Il faut que tu vois tes enfants comme Dieu veut. Il faut que tu vois ton épouse comme Dieu veut. Il faut que tu vois ton époux comme Dieu veut. C'est calme comme ça. Alléluia. Pour toi, ton épouse, c'est qui? Pour toi, ton mari, même là, c'est qui? Tu le vois pour qui? Amen. C'est vrai qu'ils ont plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. À le moment, il est un amant. Il est ton amoureux. Alléluia. À le moment, il parle en tant que le prophète de la maison. À le moment, il parle, et c'est même ça le discernement. Amen. Quand il te parle, toi, tu entends qu'il est en train de te parler en tant que... Alléluia. Parce qu'à le moment, il te parle comme le chef de famille. Quand le chef parle, on ne discute pas. À le moment, il parle en tant que non, c'est ton amoureux. B, machin, tu l'as. Il y a ça. À le moment, il parle en tant que le père. À le moment, il parle en tant que le pasteur de la maison. À le moment, il parle en tant que le prophète de la maison. Quand il parle, toi, tu penses qu'il est en train de parler en tant que qui? Discerner, c'est pouvoir savoir que maintenant, il est en train de parler dans tel office. Alléluia. Je peux être ton ami. Amen. Quand on parle en tant qu'ami, ça passe. Mais à des moments, il faut que tu saches que ici, c'est le pasteur qui est en train de parler. Et c'est ça le discernement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes mélangent tout. Amen. Il faut discerner. Maintenant qu'il est en train de me parler, il est en train de me parler en tant que qui? Amen. Ta femme peut être une intercesseuse à la maison. Et pendant qu'elle prie, Dieu lui révèle des choses. À un moment donné, elle parle. Tais-toi, tu écoutes. Ne dis pas que c'est la femme que j'ai dotée. Que comme j'ai doté là, c'est moi le chef. Elle me dit quoi? C'est moi le chef dans la maison aussi. C'est comme ça que tu es chef et tu passes autant à courir ton nez, gaspiller l'argent, courir ton nez, gaspiller l'argent, faire des investissements qui ne donnent jamais. Si tu avais écouté, tu n'aurais pas jeté cet argent que tu as jeté pendant 10 ans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Je prie que ta maison soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses reconnaître l'intercesseuse qui parle quand elle te parle. Alléluia. Comme mieux de savoir que tu discernes que c'est l'intercesseuse pour moi qui est en train de parler. Elle a dû écouter les choses du Seigneur. Et elle est en train de parler pour me sauver d'une catastrophe. Amen. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on dit à ton sujet.
Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc, dans ta façon de traiter les gens, alléluia, discerne. Alléluia. Discerne que je suis en train de traiter là maintenant avec qui. Il y a des personnes qui sont porteurs d'une grâce pour toi. Maintenant, toi, tu peux venir, tu ne regardes que la personne Chanel et tu l'insultes et tu le méprises et tu restes 10 ans avec tes problèmes. Amen. Pourtant, si tu avais été un peu sage à un moment donné, tu t'arrêtais et tu reconnaissais la grâce et tu honorais la grâce et tu allais te retrouver qu'en peu de temps, beaucoup de choses que les autres souffrent, tu traverses seulement. Alléluia. Amen. Frère, c'est très important. Dans Matthieu 16, dans la route de Césarée de Philippe, Jésus s'était tourné vers ses disciples et il a posé la question, qui dit-on que je suis? La question est importante jusqu'à... Amen. Tu peux être pasteur. Tu as les gens devant toi, personne ne te considère comme son pasteur. Ils sont assis là tous les dimanches, tu prêches, mais dans leur cœur, ils ne te considèrent pas comme leur pasteur. Quand je dis, qui dit-on que je suis? Après, les gars vont dire, les gens disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus a dit, ok, et vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Parce qu'il y a les versions que les gens ont dites, et il y a la version qu'eux-mêmes ils disent. Il y a les gens autour de toi qui parfois même t'appellent Daddy. Pose-leur un peu la question que vrai, laissons. Amen. Vrai, pour toi et sur quoi? Parce que la vérité, c'est qu'il te traite sur la base de ce que lui pense que tu es. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de frustration qu'on a parce qu'on veut prendre les places dans la vie des gens qui ne nous ont jamais donné. Dans son cœur, il ne t'a jamais considéré comme son père. Pourquoi tu veux qu'il t'honore? Tu n'es rien et tu ne représentes rien pour lui. Je prie que Dieu nous délivre. Parce qu'on est souvent frustré, parce qu'on croit qu'on est les mères et les pères des gens alors qu'on n'est rien pour eux. Tu ne représentes rien pour lui. Et c'est dans les deux sens. Il y a des personnes que tu crois qu'il est ton daddy. Lui ne te considère pas comme son fils. C'est pour ça que tes problèmes ne le préoccupent pas. Tu ne représentes rien pour lui. Il faut à un moment donné qu'on se dise la vérité. Alléluia. Ça évite les frustrations. Ça évite. Tu peux mettre tout ton cœur sur quelqu'un que non, ça c'est ma momie, vraiment, machin. Tu ne représentes rien pour elle. Prie que Dieu te donne une vraie mère. Parce que la personne, si tu étais vraiment son fils, et il faut que je dise ça, si tu étais vraiment son fils, regarde comment il traite ses enfants. Regarde comment il traite ce qui arrive à ses enfants. Et regarde comment il traite ce qui t'arrive à toi. Tu n'es pas son fils. Arrête de porter les fausses situations. Amen. Amen. Même s'il ne va pas aussi loin. Ok, il ne peut peut-être pas te payer l'école au niveau, il peut payer. Mais au moins c'est l'intérêt. C'est ça pas. Pourquoi vous voulez qu'on vous mente, vous voulez porter les frustrations? Qui t'a dit qu'il est ton père? Il n'est pas ton père. Amen. Il faut que les frères soient libérés de la frustration là. Et que les pasteurs soient libérés de la frustration là. Ils ne sont pas vos enfants. Ils ne vous considèrent pas comme vos enfants. Pourquoi tu es frustré quand ils te méprisent? Tu ne représentes rien pour lui. Dieu te donne les enfants qui considèrent que tu es leur père. Quand tu vas dire fais comme ça, il va faire. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Tu as les disciples, pose la question, je suis qui pour toi? Vrai. Blague à part. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se perdre le temps. Amen. Tu peux être pasteur, lui ne voit en toi qu'un sponsor.
Amen. Ou bien il ne voit en toi qu'une cuisinière, il vient chez toi pour manger. Le jour où tu ne donnes pas la nourriture, votre nourriture se gâte, votre relation se gâte. Toi, tu penses que tu es quoi pour lui? Tu es un restaurant. Prends ta place. Amen. Prends ta... Il reste là. Ne pas prendre une place qui n'est pas pour toi. Quand il vient chez toi, c'est seulement pour manger. Et ne refuse pas la nourriture. Amen. Ne dis pas que non, comme il ne me considère pas comme moi, mais même la nourriture ne donne plus. C'est aussi un rôle que tu joues dans sa vie, le nourrir. Alléluia. Mais ne demande pas au-delà. Il te considère comme une mommy chop. Amen. Tout le reste là, il n'y a rien là. Il n'y a rien. La preuve, c'est qu'il finit de manger ta nourriture. Quand il veut se marier, tu lui dis que fais comme ça. Il fait tout le contraire. Et il te regarde dans les yeux en faisant ça. Tu te fâches. Il continue. Amen. Il part. Amen. C'est ta place. Alléluia. Donc Jésus a posé la question à Pierre. Que dit-on que je suis? Alors Pierre a parlé. Il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus s'est tourné, il a dit que Pierre, tu es heureux Simon parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Alléluia. La révélation que Pierre a eue a ouvert la bouche de Jésus. Et il a proclamé sur lui. Et il a propulsé dans une grande gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a fallu que Pierre ait la révélation là. Beaucoup de personnes tournent autour de certains pasteurs. Et le pasteur n'arrive pas à déclarer ce qui le propulse dans sa destinée. Parce que son cœur n'a pas encore eu la révélation du vase avec qui il interagit. Amen. Aussi longtemps que Pierre avait la révélation de la chair et du sang, il ne pouvait pas avoir cette révélation dans sa vie que Jésus allait déclarer. Il restait là à parler. Il y a ce que la chair et le sang dit. Tu peux entrer dans une église et tout ce que tu as comme information sur les frères, c'est sur la base des Congosa. Tu arrives, on te dit que non, ne parle pas avec elle, ne parle pas avec elle, méfie-toi de tel, méfie-toi de tel. Et toi aussi, tu ne parles pas avec elle, tu ne parles pas avec elle, tu te méfies de tel, tu te méfies de tel. Et tu n'expérimentes pas la grâce que Dieu a placée en chacun. Et c'est ça le problème. Beaucoup entrent dans la communauté. Et tout ce qu'ils ont comme information, c'est ce que tel a dit, c'est ce que tel a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien ce que toutes ces personnes ont dit. Mais quand Pierre a parlé sur la révélation que Dieu a donnée, il faut que tu pries. Seigneur, révèle-moi qui est mon épouse. Seigneur, révèle-moi qui est mon mari. Seigneur, révèle-moi qui est mon pasteur. Ce n'est pas seulement l'homme que vous voyez devant lui. Au-delà de sa façon de parler, de sa voix et tout ce que tu vois, qu'est-ce que Dieu a mis dedans comme base? Qu'est-ce qu'il y a dedans comme dépôt qui doit venir vers moi? Alléluia. Et frère, très peu de personnes perçoivent ça. Alléluia. Très peu de personnes perçoivent ça. Il va te voir, il va faire 10 ans avec toi, il ne va jamais toucher la grâce qu'il y a dans ta vie. Amen. Ça va fonctionner pour toi, mais ça ne fonctionne pas pour lui. Et tu te demandes que pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'a pas la révélation. Amen. Quand Pierre a parlé, Jésus a déclaré, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts. Il a commencé à révéler les choses, révéler les choses, révéler les choses. Il a commencé à révéler sa destinée, comment il va aller mourir sur la croix, comment il sera livré, comment. Alléluia. Personne. Vous voyez que les personnes qui ont reçu plus ministère de Jésus, c'est ceux qui ont expérimenté les miracles extraordinaires. C'est la façon dont eux ils considéraient Jésus. Quelqu'un vient dire à Jésus que sa personne est malade. Jésus dit que je vais venir dire à Jésus que non, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement au moment, ma personne sera guérie. Vous pensez qu'il est normal? Il expérimente à la mesure de la révélation qu'il a de la personne. Tu expérimentes le ministère de ton frère à la mesure de la révélation que tu as de lui. Amen.
Qu'est-ce que tu vois sur ton frère? Amen. Qu'est-ce que tu vois? Frère, ne bâtis pas les relations du pain et de la viande. Amen. Le pain et la viande va finir, ça va rester ici. Ce que tu as mangé il y a 2 jours n'est même plus là. C'est encore là, ce n'est plus là. Pourquoi tu peux bâtir tes relations sur la base du pain et de la viande? Bâtir tes relations sur la base des éléments éternels, des éléments spirituels, des éléments qui tuent. Amen. Prie pour la révélation. Seigneur, révèle-moi tel frère. Donne-moi la grâce de le percevoir tel que tu le perçois. Et que je puisse bénéficier de toutes les grâces que tu as déposées sur lui. Et non juste comme a dit que ne parle pas avec lui et je ne parle pas. Je ne parle pas avec lui que j'étais là quand vous avez fait vos problèmes. Pourquoi vous voulez hériter des problèmes des gens? Tu étais là. Quand il a escroqué, est-ce que j'étais là? Je connaissais vos termes de contrat. Je ne connaissais pas. Pourquoi tu veux que je vienne commencer à faire comme ça? Amen. C'est vrai, on doit avoir le bon témoignage de tout le monde. Mais ne pas entrer dans les problèmes des gens. Tous les frères, ce sont tes frères en Christ. Ne traite pas les gens que non, tel m'a dit qu'il lui avait volé tel truc. Et entre-temps, s'il a changé. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui avait changé entre-temps. Amen. Dans Acte 9, l'apôtre Paul, il tuait les chrétiens. Il faisait le mal. Il arrachait les églises. Il faisait un certain nombre de choses. Et Jésus l'a rencontré. Quand Jésus part maintenant rencontrer Ananias, et il lui dit qu'il y a l'apôtre Paul, Ananias dit que non, j'ai appris des gens qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a la version que tu apprends des gens. Tourne-toi et demande la version de Dieu. Amen. Amen. Dans Acte 9, on ne va pas lire. Rentre, tu lis. Et il a dit non. C'est un instrument que je me suis choisi. Il sera mon témoin parmi les grands. Et il a déclaré un tas de choses. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est ça qui a fait entrer Ananias dans l'histoire? Amen. C'est pour ça qu'on parle de lui. C'est la seule version où il intervient dans la Bible. Ananias là. Amen. Bon, évidemment, vous savez qu'il y a 2 Ananias. Dans Acte 9, l'autre était déjà mort. Amen. Dans Acte 9, l'autre est mort dans Acte 5. Ananias, le mari de Saphira, différent du disciple Ananias. Ananias, dans Acte 6, on a nommé les diacres, on ne l'a pas nommé. Amen. Il n'était rien dans l'église, il était seulement un disciple. Alléluia. Même si on ne te nomme pas, reste un disciple et c'est Dieu. Ce n'est pas la fonction qui donne l'autorité. Il faut que tu restes disciple. La Bible dit qu'il y avait un disciple de Jésus dans une ville nommée Ananias. Et l'ange du Seigneur est parti vers lui et lui a confié une mission secrète. Amen. Personne ne le connaissait. Et il est parti. Et il a joué son rôle dans la vie du géant apôtre Paul dont on parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Il n'était rien dans la fonction. Il n'avait aucun rôle dans l'église. Il était seulement un disciple. Et qui écoutait Dieu. Et Dieu savait qu'il pouvait lui confier une mission. Est-ce que Dieu peut te confier une mission? Est-ce que tu vas refuser la mission parce que tu te bases sur ce que les gens ont dit? Acte 9. Amen. Amen. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Amen. Mais le Seigneur dit, va. Vas-y. Et quand Ananias est entré, alléluia, il a dit à Saul, Saul, mon frère, alléluia, Saul, mon frère, je m'identifie à toi. Tout ce qu'on a dit sur toi là, je ne considère pas ça. Tu es mon frère. Alléluia. Regardez les frères non sur la base de ce qu'on a dit. Ce sont tes frères. Alléluia. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu
Alléluia. Sur le chemin par lequel tu venais, c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Est-ce que l'église n'est pas bien comme ça? Le Seigneur qui t'est apparu, c'est le même qui m'a envoyé vers toi. Alléluia. Tous les frères connectés à Jésus. Et tous les frères faisant les choses sur l'instruction de Jésus. Amen. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Alléluia. Quand on est au milieu des frères, les forces doivent revenir. Amen. Ils ont causé. Paul a été baptisé. Ils ont mangé. Et Paul a retrouvé les forces. C'est dans la présence des frères que tu as les forces. Amen. Mais on regarde un frère. Et quand on le regarde comme Dieu le regarde, dès qu'il entre en communion avec les frères, les forces reviennent. Et il est rempli de l'esprit. La Bible dit que pendant qu'ils ont parlé, ses yeux se sont ouverts. L'environnement des frères où il y a ce genre de choses, même les yeux spirituels, les gens s'ouvrent. Et ils voient les choses telles que Dieu voit. Et je prie que tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton regard des frères change ce matin. Que ta perception des frères change ce matin. Et que tu vois les gens tels que Dieu les voit. Du regard du Seigneur. Que Dieu t'accorde le discernement pour percevoir les frères tels que Dieu les voit. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Et il a recouvré la vue. Et il a mangé, les forces sont revenues. Dans la présence des frères, les forces reviennent pour continuer de servir le Seigneur. Avec zèle, avec passion, avec engagement. Et je prie que tous nos rassemblements soient des moments où les frères sont renouvelés dans leur force, dans leur énergie, dans leur zèle, dans leur passion. Et que les yeux s'ouvrent pour continuer à servir le Seigneur. Je prie que tu sois délivré de tout ce qu'on t'a dit sur qui que ce soit. Rejette ça, c'est le mensonge. Même si c'est le pasteur qui t'a dit, c'est faux. La vraie version, c'est ce que Dieu dit à son sujet. Rejette tout ça au nom de Jésus-Christ. Et puis que Dieu ouvre tes yeux pour voir le fait tel que Dieu le voit. Amen. Amen. Alléluia. Chaque frère est un trésor. Alléluia. C'est un vase de terre. Parfois la terre, quand tu touches la terre, ça peut te salir. Mais ça ne change pas le contenu. Alléluia. Nous travaillons chaque jour pour être de plus en plus semblables à Jésus. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous évoluons vers la perfection. Et pendant qu'on évolue vers la perfection, il peut arriver qu'on se blesse. Mais le plus important, le frère qui m'a blessé ici, il porte un trésor. Alléluia. Je ne m'arrête pas sur ce qu'il m'a fait, mais j'avance parce que je continue de croire au trésor qu'il porte. Amen. Et je dis, je ne pollue pas l'église. Parce qu'il y en a qui polluent l'église avec des racontages. Je prie que Dieu vous libère. Et que quand ta bouche s'ouvre sur un frère, que tu ouvres pour présenter le trésor. Présente le trésor qu'il y a dans ce vase de terre. Ne présente pas le vase de terre, mais présente le trésor qu'il porte. Alléluia. Présente le trésor qu'il porte. Dans un genre d'environnement, je ne sais pas comment la maladie peut faire pour rester. Ça ne peut pas. Amen. Alléluia. Ça ne peut pas rester. Et il a été fortifié. Il a été encouragé. Il a repris les forces. Il a dit qu'aussitôt, l'apôtre Paul s'est retrouvé en train de prêcher dans les synagogues. Il y a des gens dont les ministères qui ont été tués à l'église à cause des racontages. Et je prie au nom de Jésus-Christ que toute flèche que ton ministère et tes capacités ont reçues soit ôtée au nom de Jésus-Christ. À cause des médisances, au nom puissant de Jésus-Christ, je ramène à la vie ton potentiel. Je ramène à la vie tes capacités. Je ramène à la vie tout ce que Dieu a déposé en toi. Je déclare que ton ministère ne meurt pas au nom de Jésus. Ton zèle ne meurt pas au nom de Jésus. Ta passion ne meurt pas au nom de Jésus. Elle revient à la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout ce que le diable a tiré comme flèche pour détruire ta vie, détruire ton ministère, détruire ton potentiel, détruire ce que tu sais faire. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que aussitôt comme l'apôtre Paul
s'est retrouvé en train de prêcher à la synagogue. Plusieurs ce matin se lèvent et ils reviennent aussitôt à faire ce que Dieu attendait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons la passion pour l'évangélisation, la passion pour le service, la passion pour la prière, la passion pour le soin aux bébés. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun ministère, aucun potentiel ne mourra au milieu de nous. Au nom de Jésus, aucune capacité ne meurt au nom de Jésus. Chacun se lève et il opère au niveau où Dieu veut qu'il opère. Nous établissons cela au nom de Jésus-Christ. Nous établissons cela au nom de Jésus-Christ. Aucun potentiel n'est enterré au nom de Jésus. Aucune grâce n'est enterrée au nom de Jésus. Et nous déclarons que les saints expérimentent le trésor qui est contenu dans chaque frère. Nous détournons nos regards du vase de terre et nous focalisons nos regards sur le trésor que chaque vase porte ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que pendant que nous regardons ce trésor, nous recevons le ministère de ce trésor. Nous recevons la grâce de ce trésor. Nous recevons la bénédiction de ce trésor. Nous déclarons que nous ne serons pas privés des ministères des uns des autres. Nous allons recevoir cette grâce. La grâce coule. Elle se manifeste. Elle se répand. Elle se répand au milieu de nous. Alléluia. Donc rejette tout ce qu'on a dit à ton sujet. J'aimerais que tu saches que ce que tu as dit, qu'on a dit de toi, c'est seulement peut-être 2% que tu as entendu. Amen. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Donc ce que tu as entendu que les gens ont dit pour toi, sur toi, de mal, sache que ce que tu as entendu, c'est seulement peut-être 2%. Tu n'as pas tout entendu. Amen. Mais rejette tout ça. Lève-toi et sers le Seigneur. Lève-toi et donne-toi au Seigneur. Alléluia. Considère que c'est le processus. Amen. Il faut qu'on dise aussi quelque chose qui est faux sur toi. Amen. Pourquoi on doit seulement dire la vérité? Il y a des gens qui doivent mentir sur toi. Amen. Et quand ils mentent, tu leur pardonnes. Et tu continues d'aimer. Et tu dis la vérité sur eux. Alléluia. Et tu dis du bien d'eux. Et à un moment donné, certaines de ces personnes-là qui mal parlaient de toi vont devenir tes fervents disciples. Alléluia. Quand Nathanaël, on lui a dit qu'on a trouvé le Messie, il a dit qu'est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth. Amen. Donc il mettait et Jésus et tout le monde là qu'il n'y a rien de bon là-bas. Mais après, il est devenu un fervent disciple de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu est capable de faire. Alléluia. Mais il faut un genre de cœur. Il faut ce cœur détourné de tout ça. Alléluia. On va pas aller plus loin que ça ce matin. Alléluia. Ma seule prière pour toi, Seigneur, accorde-moi de discerner. Seigneur, accorde à chaque saint de discerner le vase et de discerner le trésor qui se trouve dans le vase. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?